Le Kenya a toujours été une terre d'aventure, mais peu de femmes s'y sont risquées. Caroline Rummeguer a su y tracer sa destinée. Créatrice de bijoux et nomade, elle sillonne le monde à la recherche de perles anciennes pour créer des colliers. Cette jeune femme de 36 ans a eu une enfance singulière. Elle a grandi chez les Maasai avec sa mère, ethnologue, et elle a été élevée avec son frère et sa sœur par son beau-père, un Maasai polygame. Aujourd'hui, elle revient d'un séjour en Inde et retrouve sa case à côté de la maison de sa mère. Nachar n'est pas Maasai. Il parle la langue, mais c'est un guerrier Rendile originaire du nord du Kenya. Caroline l'emploie avec un acolyte comme gardien. Nachar vient d'obtenir son permis de conduire. Chez les Rendile comme chez les Maasai, les guerriers et les femmes adorent se couvrir de bijoux. Je suis arrivée au Kenya à l'âge de 18 mois avec ma mère ethnologue qui a décidé de venir étudier la culture Maasai. Caroline est la seule des 3 enfants à avoir choisi de vivre en pleine brousse. Oui, ça mène de belles choses. Beaucoup. Je suis allée à Jaipur en Inde. J'ai perdu ma voix. Ton chapeau est d'Inde? Oui, ça il y a très longtemps, ça se voit. Mais il porte mon totem qui est l'éléphant. Tu fais tailler des pierres d'une certaine manière. Oui. Moi, j'ai acheté des pierres brutes que j'ai fait tailler comme ça un peu asymétriques. Ici, je vais faire les petits symboles de fertilité éthiopiens en or. Tu sais, tu les trouves seulement en argent en Éthiopie. Oui. Ça, c'est des pièces anciennes indiennes. Celui-là, j'aime beaucoup. Oui, il a beaucoup de rythme. Tu l'aimes mieux que vois, celui-là? Il a l'air de danser avec les petites perles en or. Et ça, je les ai fait tailler à c'est son mon Dieu. goût. Ils appellent ça du lime quartz. C'est un quartz en fait. La racine d'émeraude, c'est quelque chose qu'ils ne vendent pas vraiment parce qu'ils pensent que c'est pas la peine de vendre. Mais moi j'aime bien, ça va très bien avec toute la nouvelle collection camouflage. Moi j'aime. La plupart des pierres, même d'Afrique de l'Est, sont exportées en Inde. Ils les coupent là-bas parce que c'est les Indiens qui savent. Je trouve très beau, regarde. Les rubis. Ah oui, très beau. C'est un collier, mais moi je le porte en ma cheville. C'est là, Caroline. Magnor nanyo kilay magnor. Enfin bref, j'ai vu tellement d'or en Inde que maintenant j'ai envie de faire mes bijoux en argent de nouveau. Ah, je vais me réinspirer. Moi, je travaille avec des perles qui sont depuis le XIVe siècle des perles d'échange, des perles de monnaie, des perles qui servaient à acheter de l'ivoire, du sucre, des épices. Et donc, c'est dans la raison d'être de ces perles de passer de main en main. Donc, il est tout à fait naturel pour moi de m'en servir aussi comme une monnaie d'échange parce que je les achète, je les recrée, je recycle ce que je trouve en quelque chose que quelqu'un peut porter et en échange, moi, ça me permet d'acheter un avion ou d'obtenir quelque chose d'autre. Donc en fait, c'est le cycle naturel de mes perles. C'est ici que Caroline a créé ses bijoux ces 8 dernières années. Aujourd'hui, elle partage son temps entre son bureau à Nairobi, cette case au Masai Mara et le nouveau domicile perdu en pleine brousse où elle compte vivre avec Simon, son compagnon. Je me souviens que quand j'étais petite, ma mère a suivi des cérémonies Maasai et nous laissait tout le temps avec des femmes Maasai et je me souviens de toucher des perles, d'enfiler des perles et je crois qu'en fait c'est de là d'où me vient mon sens des couleurs et des formes. Ce sont les femmes Maasai qui m'ont appris le sens de l'équilibre et des couleurs. J'étais mannequin parce que ça m'a permis de découvrir le monde. En fait, j'ai vécu au Kenya jusqu'à l'âge de 15 ans sans même retourner en France, ou à peine. Et quand j'ai été étudiante à la Sorbonne, j'ai eu une offre de contrat pour partir au Japon et je me suis dit que je peux continuer mes études à la Sorbonne quand je suis plus âgée, mais pas être mannequin.
Donc ça m'a permis de vivre dans des endroits, de vivre au Japon, en Australie, aux États-Unis, en travaillant et de voir le monde. Et donc je l'ai fait jusqu'en 1988 quand j'ai décidé de me réinstaller en Afrique. Norkitoy, une voisine, a su que Caroline était de retour car elle a vu son avion. Une grande complicité lie les deux femmes. Caroline a grandi dans les villages Maasai jusqu'à 6 ans avant d'aller à l'école à Nairobi. Elle retrouvait sa famille Maasai et ses camarades pendant les vacances scolaires. Je me sens ni africaine ni européenne, je me sens à la fois africaine et européenne et je me sens bien partout. Mais je me sens effectivement différente partout aussi. Au départ, c'est ce qui a poussé Caroline à aller à la rencontre d'autres peuples. Son inspiration est née du savoir-faire acquis auprès des femmes Maasai et de la découverte d'autres formes de bijoux. Ces colliers reflètent l'art de vivre des nomades. Les créateurs, Ralph Lauren, Donna Karan et Joseph, et le grand magasin Barney's à New York ont été ses premiers acheteurs. Des revues féminines se sont intéressées à cette créatrice de bijoux au mode de vie nomade. Sa réputation ainsi faite, elle peut à présent concilier voyage et travail. Je peux créer sur place parce que certains endroits m'inspirent des choses que de retour chez moi, je n'aurais plus envie de faire. Donc souvent, j'emmène ma petite boîte à outils avec des perles et du fil pour pouvoir travailler où je vais. Yo? Oh. Anangera ino are aketi? Iya. Anangera are aketi? Ini denggulia sekarang hari. Ana nanu gitu mesiai. Kalas. Nanu dah. Malas sih. Je peux créer n'importe où, c'est un état d'esprit plus qu'une vue extérieure. C'est un état d'âme. Yeah. Ce qui m'inspire, c'est les nomades, la nature et les couchers du soleil. Simon, do you read me over? Yeah, my mum's not very well, so I think I'm going to come tomorrow instead of today. I just wanted to know, do I have any mail, over? Caroline annonce à Simon son arrivée pour le lendemain. L'avion pour moi symbolise le nomadisme moderne. C'est le chameau du nouveau millénaire en fait, parce que ça permet de bouger, d'être dans des endroits très différents et très contrastés dans la même journée, et moi ça m'exalte. Une des raisons pour laquelle j'ai voulu apprendre à voler, c'est parce que j'avais peur en avion. Et maintenant, quand je suis au contrôle de l'avion, non, je n'ai plus peur, et au contraire, ce pays est fait pour voler. Et c'est superbe.
Caroline a appris à piloter au Kenya. Elle redoutait le trafic aérien de Nairobi, alors elle faisait venir son instructeur au Masai Mara. Ensuite, pour dépasser sa peur, elle a choisi de passer son brevet à Los Angeles, le trafic y étant beaucoup plus important. Son rêve est de faire un vol transatlantique, New York-Paris, en solo. Aujourd'hui, l'avion lui permet de rallier en une demi-heure son nouveau domicile. Auparavant, en voiture, il fallait une journée. Il y a 1 an, la jeune femme s'est acheté son avion. Elle n'avait alors que 20 000 francs en poche. Après des ventes fructueuses de bijoux aux États-Unis, elle a pu, 6 semaines plus tard, acquérir l'objet de ses rêves. Et la vie lui a réservé une surprise. L'avion, effectivement, m'a aussi apporté l'homme de ma vie puisque c'est lui qui m'a vendu son avion. Ça a été très dur pour moi de trouver l'homme de ma vie. Il a fallu que je devienne pilote et que je gagne assez d'argent pour pouvoir m'acheter un avion. Et au bout de tout ça, j'ai trouvé l'homme de ma vie. Caroline et Simon achèvent de construire les différentes dépendances de leur maison. Des huttes ouvertes à tout vent. Ils perpétuent chez eux leur nomadisme, traversant la brousse pour passer de la cuisine au salon et du salon à la chambre à coucher. Caroline aime s'occuper de la décoration intérieure et récolte dans la brousse branches mortes, ossements et rochers pour l'ameublement. Comme j'ai passé la plupart de mon enfance chez des nomades qui recréent leur chez-soi tout le temps, ça m'a donné envie d'avoir un chez-soi constant, ou plusieurs chez-soi constants. J'ai une petite base à Nairobi, j'ai toujours la petite hutte au Masai Mara. Et ici maintenant, c'est mon chez-moi constant. C'est important pour moi de me retrouver dans un univers où j'ai fait le tour du monde, où j'ai voyagé, je retrouve les mêmes objets, je retrouve les mêmes choses. Ici, pas d'électricité, de téléphone ou d'eau courante. L'ordinateur fonctionne grâce à l'énergie solaire. La nuit, on s'éclaire à la lampe à pétrole. Pour épargner les arbres, la cuisine n'est pas faite au feu de bois et l'eau de la rivière est chauffée avec un panneau solaire. Ils vivent ici isolés. Ce lieu est resté longtemps inhabité, la végétation étant trop épineuse pour le bétail des Maasai de la région. Il n'y avait aucune route. Pour acheminer en camion les matériaux de construction, une piste a dû être tracée sur 30 km grâce à l'aide des villageois les plus proches. Ceux-ci vivent dans la plaine, à 1 heure de route ou 5 minutes d'avion. Dans chaque société africaine, les gens ont un rôle. Et pour Simon et moi, on a trouvé notre rôle en étant un peu un pont entre les communautés Maasai d'ici et le reste du monde, aussi bien avec l'école en trouvant des sponsors, etc. ailleurs, que moi avec mes différentes créations de bijoux. Caroline et Simon mettent un pourcentage de leurs revenus respectifs dans un fonds de solidarité qu'ils ont créé pour soutenir des projets éducatifs et écologiques. 2 écoles de la région reçoivent leur soutien. Ils viennent de faire restaurer et équiper les bâtiments de l'une d'elles et ils apportent du matériel scolaire. Tous deux recherchent aussi des sponsors pour parrainer la scolarité des enfants les plus démunis. Je mélange tout le temps différentes cultures, des perles de Chine mélangées à des perles africaines ou des perles de Venise. J'aime bien le contraste dans mes bijoux aussi bien que dans ma vie. Je commence un collier, je crois, avec une pièce. Une perle ou une pièce centrale ou pas centrale, ou une perle qui me parle.
Et après, j'équilibre. Après, c'est vraiment un équilibre. C'est comme monter un château. J'espère que tout ne va pas s'affaisser. J'aime aussi créer des bijoux qui sont flexibles, des bijoux qui peuvent être colliers ou bien ceinture, ou qui peuvent se porter long ou court. Certains colliers ont des pièces qui, traditionnellement, dans certaines sociétés, sont des porte-bonheur ou sont des objets qui protègent la personne. Et donc, quand j'incorpore ces pièces-là dans des colliers à moi, je les préviens, et parce que je crois en ça. Anna, menabo, Anna. Tada, Ioni. Adol, menabo. Merisio. Merisio. Anna. 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 Dès son installation dans la région, Caroline s'emploie à aider les femmes de la communauté locale. Elle a l'idée de leur demander de broder des perles de verre sur des bandoulières pour une collection de sacs à main. Ainsi, de bijoux en maroquinerie, Caroline étend le champ de ses créations et retrouve l'atmosphère de son enfance auprès de ces femmes. Obo are uni umuan imet. Ile. Ile. Ayo obo ke adol Juya hi usi. Atai edimete kanna. Epik. Etipika orok. Epik orok. Ana sitä la chumbi. Ana sitä la chumbi. Mon logo, c'est une aiguille de boussole pour symboliser nord-sud, une hélice d'avion pour symboliser le nomade de l'an 2000 et le lézard pour l'Afrique. L'avion, dans ma vie actuelle, est très important parce que ça me permet de vivre en brousse et en même temps de faire mon business à Nairobi. Je peux faire l'aller-retour en une journée. So let's look for some. And this is good.
À Nairobi, Caroline commande à des artisans des bracelets, des bagues et des boucles d'oreilles en or et en argent qu'il fabrique à partir de ses propres dessins. Elle vérifie que l'or ou l'argent de chaque bijou a été brossé pour donner un aspect mat et elle choisit elle-même les pierres à sertir. De retour chez elle en fin de journée, Caroline se prépare à changer de continent. Elle part pour New York avec ses dernières créations en vue des prochaines collections. Dans 24 heures, elle circulera dans la grande métropole avec autant d'aisance qu'elle marche ici, pieds nus, dans cette nature intacte depuis l'aube des temps. Je ne fais pas de différence entre le quotidien et le voyage. Le voyage fait complètement partie de ma vie. J'ai toujours un sac à moitié emballé ou déballé, en fait, auquel je peux rajouter quelque chose et partir en 2 secondes. Pour moi, être aventurière, c'est faire un choix et arranger sa vie de telle sorte à ce que tu vives la vie de ton choix et que tu ne fasses pas trop de compromis. Quand on a la foi de croire en soi et quand on a fait un choix conscient, on a beaucoup d'anges gardiens qui viennent à notre rescousse. Moi, je crois aux rêves, mais il faut y croire pour qu'ils se réalisent. Je crois aux miracles, mais de nouveau, il faut y croire pour qu'ils se réalisent. Ma vie m'a fait me rendre compte du potentiel que chacun de nous a en soi, de réaliser ses rêves et de réaliser son potentiel entier, mais trop de gens sont bloqués par la peur. Et la peur limite.